développement immobilier, Smart City, nous sommes en plein cœur de Moka, dans un endroit en plein essor. Pourtant, c'est ici, 5 ans de cela, que le corps carbonisé de Subramania Krishnan a été retrouvé dans ce qui était un champ de canne à Telfea. Il existe aussi une possibilité qu'il a été tué sur place. 5 ans plus tard, le mystère demeure toujours. Pourquoi Krishnan a-t-il été tué? Qui a tué Krishnan? À qui profite ce meurtre? Nous sommes en possession de certains documents exclusifs qui confirment la thèse de Cover-Up dès le premier jour. Bienvenue dans cette deuxième édition de l'émission d'investigation Zone d'ombre sur Télé+, axée sur l'assassinat de Subramania Krishnan. Ça fait 5 ans depuis mon Michel mort. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas qui s'est mon Michel. Et pendant ces 5 ans-là, nous connaissons comment nous vivons tous les jours. Et je peux attendre même la justice, je ne peux pas trouver. Parce que mon Michel n'a pas mérité l'amour comme ça. Et il est un diamant extraordinaire, il est impliqué dans la politique, il est un agent de l'autre parti. Mais pour moi, personnellement, je connais qui c'est mon Michel. Parce que aujourd'hui, 5 ans, mon collègue, Biatan, mon Michel est un diamant extraordinaire, qui compte mes dialogues. Et n'importe qui c'est là, a des problèmes. Je connais mon Michel là, tous les temps, il y a une solution pour eux. Et mon Michel, tu content son cigare, tu content la piste, et il est un diamant extraordinaire. Et ça a eu des problèmes dans la vie. Et mon garçon, il est seul la vie. Il est seul la vie, mais aujourd'hui, mon garçon a perdu son papa. Ce n'est pas facile du tout. « 16 octobre 2020. C'est le dernier jour où Subramania Krishnan, aussi connu comme Kaya, a été vu en vie. L'enquête judiciaire initiée en décembre 2020 a permis de lever le voile sur une partie de l'itinéraire emprunté par cet agent du MSM dans la circonscription numéro 8. Mais à ce jour, toutes les images CCTV n'ont pu être restituées. De nombreuses zones d'ombre demeurent encore aujourd'hui. Tôt le matin, la victime quitte son domicile à Montagne-au-Riz, Moka. Entre 7h et 10h, Kaya se trouve à Saint-Pierre, où il prend un repas en compagnie d'un ami. Les deux se séparent ensuite. Les enregistrements de Safe City permettent de retracer une partie de son itinéraire. Vers 11h30, les caméras captent ses mouvements à Moka. On le voit se diriger vers un arrêt d'autobus. À 11h34, il monte à bord d'un bus et à 11h53, il descend à la gare de Rosehill. Il marche et se dirige vers le bazar de Rosehill. Il se trouve à la rue Duncan Taylor. Il est alors midi 18, il se rend vers Arab Town. Subramania Krishnan est vu ensuite à proximité du poste de police de Rosehill. Par la suite, les images CCTV le montrent montant dans un autobus de la ligne 69 en direction de Bossonge. Mais à partir de là, les caméras perdent sa trace. Les dernières informations disponibles le montrent descendant à la Louise à 13h38 précise. À partir de là, plus aucune trace de lui.
Les séquences suivantes du trajet sont manquantes. Deux jours plus tard, le dimanche 18 octobre 2020, le corps sans vie de Subramanian Krishnan est retrouvé carbonisé dans un champ de canne à Telfair, Moka. Je suis allé sur l'écho. Je pensais désert pour là, mais je n'ai pas aucune nouvelle. La police n'a pas téléphoné moi. C'était à 8h15 le soir. Je suis un camarade qui téléphoné. Et moi, il demande un peu de renseignements. 8h15? Oui. Désir sur l'écho? Oui. Déjà, moi, c'est pas... Quand on connaît que Michel est décédé? Le soir même, quand ce camarade téléphone moi, je peux demander si pas il mettait une bague, qui a une bague, là, il a une bague sur les doigts. Là, il a vu la case, il reste pas là devant. Et mon papa, le fait même. Ouais. Et moi, mon papa connaît si pas il est comme Michel là, sinon. Vous pensez qu'il est toujours vivant là? Il est vivant. Non, oui, je finis de douter. Ouais. Et maintenant là-bas, je peux débouter même. Et la police pas dire moi si pas un gars l'écho ici dans Telfair. Et après 9h15, là, la police téléphone moi, j'ai vu une station Moka. Oui. Là, comme on a une station Moka, je dis moi pour venir faire identifier l'écho. Ouais. Là, intimement, je dis non, trop tard, pas pour capable d'identifier l'écho. Le corps de Subramanian Krishnan est donc retrouvé à Telfair. Comme les procédures le prévoient, un médecin légiste doit être sur les lieux. C'est Sheila Janki Prasad qui s'y rend. Elle donne des directives pour que le corps soit transporté à l'hôpital de Kandos à des fins d'autopsie. Mais le cadavre atterrit à l'hôpital Jitu. Dans l'enquête judiciaire, le sergent Moussafia affirme que cela a été fait sur les instructions de l'ASP Botchou, une incohérence majeure alors que le médecin légiste Sheila Janki Prasad avait donné des directives claires. Alors que c'est Sheila Janki Prasad qui part sur la scène du crime le 18 octobre, le lendemain, soit le lundi 19 octobre 2020, c'est son collègue Ananda Sanasi qui effectue l'autopsie. Comme chaque jour, les médecins légistes reçoivent des directives concernant leur affectation et ce jour-là, Ananda Sanasi reçoit des instructions d'un sergent affecté à la Police Medical Unit de l'hôpital Kandos pour être en poste à l'hôpital Jitu où se trouve le corps de Krishnan. En ce lundi matin, Ananda Sanasi se retrouve donc à la morgue de l'hôpital Jitu. Parmi les autopsies qu'il doit effectuer se trouve le corps carbonisé de Subramanian Krishnan. Téléplus est en présence de plusieurs documents exclusifs relatifs à l'autopsie de l'ex-agent du MSM. L'autopsie démarre à 10h et prend fin à midi. Dans ce rapport préliminaire de l'autopsie, une police form 60, Ananda Sanasi conclut que Subramanian Krishnan est décédé d'un œdème pulmonaire. Quand le décès est de cause naturelle, c'est en temps normal affiché ici sans ambiguïté. Toutefois, comme vous le voyez dans ce document, il est écrit « C-Report ». Il est important maintenant de s'intéresser au principe même de l'autopsie, soit selon quelle ligne directrice elle a été effectuée. Là, vous allez comprendre. Le docteur Ananda Sanasi suivra une ligne directrice qu'on appelle dans le jargon médico-légal « Homicidal Line of View », soit une approche médico-légale orientée vers une mort suspecte. Donc, le médecin fait des prélèvements car il soupçonne déjà une mort suspecte, un foul play. Il prend d'abord un échantillon du cuir chevelu à des fins de comparaison car si Krishnan a été tué, il existe des probabilités que des traces de ses cheveux soient présentes sur l'arme du crime. Le médecin prélève également des échantillons d'ongles sur Krishnan, au cas où la victime aurait résisté à ses agresseurs et que des traces d'ADN appartenant à ces derniers se trouvent sous ses ongles. Autre prélèvement important pour détecter la présence d'accélérants d'incendie, soit des produits combustibles qui sont utilisés pour intensifier un feu. Un prélèvement nasal est aussi effectué et cela a pour but
de déterminer si Kisnen avait été tué avant d'être brûlé ou s'il a été brûlé vif. Autre prélèvement effectué. 2 échantillons du poumon de Subramania Kisnen pour être envoyés à des fins d'analyse au laboratoire de Kandos. Encore une fois, cette procédure n'est pas effectuée en temps normal, sauf quand il y a des soupçons de foul play. Des tissus des vêtements ainsi que des débris qui se trouvaient sur le corps de la victime ont aussi été envoyés au laboratoire pour vérifier s'il y avait la présence d'accélérants d'incendie. Autre étape importante de l'autopsie, un examen radiologique complet post-mortem a été réalisé pour détecter d'éventuelles traces de balles ou de couteaux. Et pour cela, l'appareil de radiographie de l'hôpital Jitu a été transféré à la morgue exclusivement pour l'autopsie de Subramania Kisnen. Cette façon de procéder montre clairement qu'au niveau de la réalisation de l'autopsie par le docteur Ananda Sanasi, il n'y a pas eu de tentative de cover-up. Donc effectivement, dans ce document dit Police Form 60, en date du 19 octobre 2020, soit le lendemain de la découverte macabre, le médecin légiste Ananda Sanasi ne mentionne à aucun moment natural cause ou suicide. Pour autant, dans ce document officiel, le responsable du poste de police de Moka affirme que l'autopsie effectuée en sa présence et en celle de 2 autres policiers a permis d'établir que Subramania Kisnen est décédé d'un œdème pulmonaire de cause naturelle et qu'il n'y avait pas de suspicion de foul play. Tout le contraire de l'autopsie effectuée et des documents exclusifs que nous venons de révéler. Alors, pourquoi ce chef inspecteur a-t-il inclus cause naturelle et pas de suspicion de foul play? Et sur les instructions de qui? Les résultats des analyses effectuées sur les prélèvements arrivent. Tout d'abord, la présence de pétidine est détectée. Subramania Kisnen avait subi une intervention médicale le 13 octobre, soit à peine quelques jours avant sa disparition et son assassinat. Mais ces traces de pétidine sont toujours présentes dans son organisme au moment de sa mort, ce qui soulève des doutes. Les résultats des analyses effectuées sur les prélèvements arrivent. Tout d'abord, la présence de pétidine est détectée. Subramania Kisnen avait subi une intervention médicale le 13 octobre, soit à peine quelques jours avant sa disparition et son assassinat. Mais ces traces de pétidine sont toujours présentes dans son organisme au moment de sa mort, ce qui soulève des doutes. La possibilité demeure qu'une autre dose de pétidine lui ait été administrée avant sa mort et pas nécessairement pour des raisons médicales. Subramania Kisnen est effectivement décédé d'un œdème pulmonaire, mais ce qu'il fallait déterminer, c'est ce qui a causé cet œdème pulmonaire. Un acte criminel, une asphyxie ou encore un empoisonnement peuvent en être à l'origine. Dans le cas de Subramania Kisnen, un élément intrigue particulièrement. Aucune trace d'étranglement n'a été relevée au niveau du cou, ce qui exclut la possibilité qu'il ait été étranglé. Comment est-il alors mort asphyxié? La possibilité qu'il ait été battu ou assommé avant d'être brûlé à Telfair a également été évoquée à un moment. Toutefois, le corps de Kisnen ne présentait aucune trace de brutalité ou d'agression externe. Il est ici important de revenir sur les prélèvements effectués sur les poumons de Subramania Kisnen. Le rapport d'histologie confirme la présence de particules noires dans les tissus pulmonaires de l'agent du MSM. La présence de ces particules démontre que Subramania Kisnen respirait toujours au moment où le feu a été déclenché. Cela signifie qu'il a été brûlé vif. Dans son rapport final, le docteur Ananda Sanasi conclut que la mort de Subramania Kisnen est due à une asphyxie causée par l'inhalation de fumée. Une contre-expertise est alors sollicitée et des échantillons pulmonaires sont envoyés en France. Les conclusions tombent, elles confirment le rapport du docteur Sanasi. La mort de Kisnen a bien été causée par un œdème pulmonaire provoqué par l'inhalation des particules de fumée. Oui,
Supramania Kisnen, agent du MSM, a été brûlé vif. Non, il ne s'est pas suicidé en s'immolant, car l'enquête judiciaire a confirmé l'existence de foul play. Parce que moi, je connais presque tous les jours, je regarde cette photo. Je regarde cette photo qui brûlait, hein, mais non, mais je regarde. Ce photo, c'est qui brûlait. Maintenant, je regarde. Je prends courage, je regarde. Dès qu'il fait Bout par bout, je regarde tension là, qui c'est pas sur les pieds, tout ça là, dans sur les pieds, tiens un remorque attaché. Et comme tu as le MCAT, mon diabana, et un remorque dans sur les pieds, je dis maintenant, c'est ça. C'est qui brûle et ça joue là, les parties mettre ceci. Mais comment expliquer qu'il ait été brûlé vif sans aucune trace de lutte? L'état de santé fragile de Kisnen pourrait en partie l'expliquer. Il avait subi une importante intervention chirurgicale en août, puis une autre en octobre. Il aurait pu perdre connaissance, rendant ainsi toute résistance impossible avant d'être brûlé. La présence de pétidine dans son corps pourrait ne pas être anodine. Selon des médecins légistes, administrer de la pétidine, un puissant opioïde analgésique, avant d'infliger des violences mortelles, témoigne d'une préparation minutieuse et d'une volonté d'altérer la capacité de la victime à se défendre ou à ressentir la douleur. Médicalement, la pétidine provoque sédation, analgésie et dépression respiratoire. Elle peut rendre une personne inconsciente ou très affaiblie. Sur le plan judiciaire, une telle démarche peut être considérée comme un acte prémédité, voire un acte de torture suivi de mort. Ainsi, la thèse de suicide ou de l'auto-immolation ne tient pas. La piste criminelle a été clairement établie par l'enquête judiciaire. L'enquête judiciaire présidée par la magistrate Vidya Mungo Jagannath a marqué un tournant. Cette instance a exposé noir sur blanc 3 pistes majeures pouvant expliquer pourquoi Supramania Kisnen a été tué. 3 pistes, 3 motifs qui pointent tous vers des zones d'ombre lourdes de conséquences politiques et judiciaires. Le premier et principal motif demeure les contrats publics. Selon la magistrate, l'allocation de certains contrats pourrait bien constituer le motif le plus fort du crime. Un peu de temps avant mon monsieur Timo, les diamants, les paraît en colère. Les diamants qui, ça 3 ministres là, qui promettent lui pour gagner un contrat, mais ils n'ont pas donné, ils le disent qu'ils gagnent ça, et les bien en colère, et les étudiants, ils peuvent faire une graine comme un zambalac, parce qu'ils ont une servile. L'affaire Kisnen montre nous un dysfonctionnement d'un système dans nos pays. Moi, j'appelle ça une mafia à 4 niveaux. Alors, vous avez un politicien qui involve, vous avez un businessman qui involve, vous avez un agent politique comme Kisnen, et après, vous avez un mafia qui catouille du monde. Nos systèmes dans nos pays, ils viennent à un niveau qui, pour moi, que ce soit avant, sous l'ancien régime, ou bien comme on développe les réseaux aussi, il n'est pas censé, sa mafia à 4 niveaux-là est encore présent. L'affaire Kisnen démontre nous clairement que quand un agent politique il a envie d'aider un parti politique, il fait son maximum pour faire la vie dans le pouvoir, bien dans certaines affaires qu'il érodent après. Et quand il perd ces affaires-là, il trouve qu'il ne va pas gagner, mais bien sûr qu'il y a une frustration qui est développée. Et il commence à dire à des gens qui travaillent pour eux, qui get ça, je peux faire pour les autres du monde, je ne peux pas faire pour lui. Et arrive un moment, quand il y a la guerre, dans un ministre au bureau, ce qui est révélé dans la cour, il dit pour moi, ce qui est du monde, il vient expliquer dans la cour, il vient dire, je vais grainer autres pour moi, ça malak. Quelque part, je pense qu'effectivement, Kisnen a réussi à grainer pour moi, ça malak. Parce que l'élection est venue, il y a un 60-0, un tsunami. Et l'affaire Kisnen a contribué dans sa tsunami-là, parmi tant d'autres choses qui passaient aussi. Dans les affaires contrats, nous trouvons que c'est même magistrat, c'est la raison la plus plausible qui fait Kisnen, intuit Kisnen. Nous rappelle ça un interrogatoire qui est mené dans la cour, les affaires contrats là. D'après vous, qui fait intuit Kisnen s'il y a cause contrat?
Si vous me demandez en termes motifs, ou bien le mobile du crime, comment nous dire, d'après tout ce que moi, m'ont trouvé, m'ont entendu dans la cour, pendant 6 mois, nous dans là-bas, nous travaillons pro bono pour capable faire la vérité éclater. Et effectivement, nous avons aussi montré que c'était pas un suicide, c'était bel et bien un homicide. Mais pour moi, le mobile du crime, les financiers. Pour moi, me trouver ça fait là, les tourne locasse. Parce que tout un email qui est dans Box Kisten, ce compagnie qui s'appelle Rainbow Construction, et ça m'a montré clairement qui tient un deal que tu peux faire, un contrat. Alors nous avons tout un aspect de contrat STC qui nous révélé devant la cour, qui nous réussit à faire une preuve sortie pour montrer comment certains gens qui involvent dans un contrat qui tu peux gagner l'époque Covid, tout ça, et tu peux bénéficier grandement de ça contrat mirobolant là. Mais en même temps, nous avons trouvé qui c'est aussi, tu peux dire là comme ça pour un rapid test kits, il y a énormément de suppliers depuis Sud-Afrique et les tu envie gagner un contrat, mais quoi qui s'est situé autour de 4 millions de dollars américains. Et les tu peux avoir un mail, c'est un ministre, tout ça là, involve, c'est un jusqu'à Private Office Premier ministre, tout est dans un mail qui nous produit, qui est sorti dans ce boîte mail, qui nous trouvait après ce mort. Mais tout ça, ces affaires-là, viennent démontrer clairement que ces affaires-là tournent tous les ans. Maintenant, qui se lui-même, en termes de situation personnelle, il est endetté, il doit du monde casser, il peut envie de sortir dans un problème financier. Et dans une évidence, qui nous sortit devant la cour, que il gagne casse. Et dans casse, il remet la Louise pour certains contrats, 100 000, 200 000, des affaires pour faire un slab pour CEB, etc. Et dans un contrat, nous trouvons qui concerne le District Council Moka, que ce compagnie gagne un contrat pour le débouche drain, etc. Et dans un travail qui même pas effectué, mais c'est dans un paiement qui fait. Et tout ça là, quand vous guettez compagnie là, sur l'adresse, qui est dans le nom d'un ministre, ce bâtiment pour lui, là, mais Barthélemy pour lui, qui tu mentionné là-dedans. Et du monde qui tu peux rouler le District Council, qui tu en sors, tu fais exécutif, ça à l'époque là, pas tu peux les venir donner ça d'informations là devant la cour. Mais énormément de contrats, côté énormément de casting gagné aussi. Alors, moi, je pense que l'exercice financier, c'est ce qu'on appelle un forensic accounting trail, tu besoin faire en profondeur par la police pour comprendre vraiment qui ban casse qui gagné, pour qui raison gagner ça ban casse là, qui ban casse tu peux rôder à travers ce ban email et get ça l'aspect financier as the financial motive for possiblement murder. Deuxième motif, les Kissnen Papers, un simple cahier mais un document explosif. Ce diary, tenu par Subramanian Kissnen lui-même, contient des détails sur des dépenses électorales présumées dans la circonscription numéro 8, des sommes colossales, des pratiques qui, si elles sont vérifiées, pourraient violer la loi électorale, l'APOCA et la FIAMLA. Les Kissnen Papers, que Subramanian Kissnen avait remis à Bruno Lorette quelques semaines à peine avant d'être tué. Moi, je suis Kissnen bien avant. Et à côté de la gare Saint-Pierre, côté bureau MSM, j'étais. Et nous peux causer une performance, moi, content, je football, moi, getli, moi, là, nous causer. Moi, je trouve que c'est aussi, côté mon voisin. Mais, à un moment donné, moi, je dis, il y a quelque chose d'important pour quitter avec moi. Parce qu'il n'est pas pour capable de servir ça. C'est moi, il n'est pas venir avec ça. Document côté moi, ou quitter ça avec mon voisin. Mais je ne dis pas là. Là, je me dis, oui, pas de problème. Je me rappelle qu'il y a peut-être 3e semaine du mois de septembre 2020. Et ça, tu passais dans un petit temps, quand il y a un petit la pluie, c'est environ 19h, 19h et quelques. Là, tu demandes rendez-vous le parking à Bagatelle, et exactement le parking C4. Et nous avons un côté à un petit mirail là. Donc, comme on arrive là, il me demande un document là. Et moi aussi, je n'ai pas trop compris. Le temps où je suis allé, plusieurs jours, je suis allé étudier un document là, je trouvé que c'est une dépense électorale pour circonscription numéro 8, pour le MSM. Là, donc, comme on continue à fouiller, il y a un reçu aussi. Il y a une input de 1 million, plus qu'il y a 1 million en cash. Donc, le temps où nous avons tout ça là, nous avons ajouté. Mais dépenses électorales là, bien plus que ce qui est autorisé par la loi. Donc, nous trouvons plusieurs noms de différentes personnes, des députés qui étaient dans MSM à l'époque là, nous avons les autres Dimoun, et nous avons aussi certains prestataires de services, mais la salle qui nous louait. Donc, tout ça, c'est dans un dossier là,
Et quand nous avons li, moi pas connais qui fait, il pas pas servir li, mais comme on finit d'étudier le dossier là complètement, on a trouvé que Kisnen tient un bon bilan contre ce gouvernement-là à cette époque-là. Entre-temps, Kisnen décédé. Mais tant que Kisnen décédé, moi pas au courant. Moi j'ai un seul blessé à ce moment-là, Codon, là, j'ai Kisnen décédé, moi j'ai non, moi pas au courant, j'ai moi fait que banane tu lis dans une trouve dans Karoukan, une brûlée. Là, je commence à fouiller, là, je connais qui vraiment Kisnen décédé dans une situation atroce. Je pense peut-être si on a dit aussi, tu peux retrouver un document là et qui ne pas trouvé que tu étais, et peut-être tu es capable de suspecter aussi que document avec Kisnen. Donc peut-être pour moi, il y a un mobile possible de sa crime là. Troisième motif, un emploi fictif comme constituency clerk attribué à son épouse Simla Kisnen. 15 000 roupies par mois sans qu'elle n'ait jamais occupé le poste, des documents à l'appui et selon la magistrate, des éléments pouvant déboucher sur des offenses criminelles. Côté constituency clerk, et mon apprendre que mon faire constituency clerk pour Michel Yogida, que jamais mon travail, que jamais mon gagne la paye de 15 000 roupies. Et moi, après l'amour mon Michel qui me connaît, qui m'a fait ce travail-là, mais jamais mon touche la paye 15 000 roupies, comme Michel Yogida peut dire mon travail pour lui. Et commencement, mon Michel dit à moi, Yogida pour faire un travail de MBC, envoyez-moi une copie de mon code d'identité. Je l'ai envoyé, je dis capable de faire un travail de MBC. Là, après, mon pantalon non, et après, là, mon Michel, là, je connais qui, soi-disant, limitement pour travailler constituency clerk. Le journaliste Naren Jasudanan est celui qui avait révélé l'affaire Constituency Clerk. Il avait aussi évoqué la possibilité de cover-up les jours suivant le meurtre de Subramania Kisnen. Bon, quand on lit à premier article, l'article là, moi, tout vient, ça fait pas bon. Pour tous. Elle ne peut pas avoir une brille comme ça. Puis les esprits, là, ils viennent là, une brille. Mais là, des gens téléphone moi. Ils disent moi, ça bouge là, maintenant tu dis ça. Là, on fouille, pose question. Là, on apprend ça fait constituency clerk là, donc on trouve une motivation, une mobile. Là, on a dit Madame Kisnen, là, on dit mais vous connaissez qui ou non il s'est enregistré ou comme Yogida, sur la lente enregistré ou comme constituency clerk. Je dis non, je ne pas connu. Je dis mais je suppose qu'elle la paye. Là, ça fait constituency clerk là, on va le trouver qui pas d'enregistrer, on fait. Les diamants, effectivement, les linal MRE, ben là, il design un travail par là. Et moi, j'ai dit, mais route ça, effectivement, il rodé, il trouvait qu'il est supposé gagner, qui fait, il pas gagner parce qu'il a enregistré comme ceci, clerk, ça ne pas au chômage. Pour 15 000 roupies, c'est un peu drôle. Et là, les autres racontements, prennent des contrats, qui servent ce nom pour faire un appel d'offres. Il faut dire ça, il faut dire que la goutte qui fait à raser, les là qui commencent à menacer. Bon, les Kisnen commencent à menacer, les lignes menacées, ils disent non, il n'est pas pour se révéler seulement l'affaire constituency clerk, ils disent il pour révéler un contrat, un appel d'offres qui fait participer, qu'il n'a pas gagné. Et aussi les Kisnen Papers, surtout Kisnen Papers. Quand là-dedans, il y a tout leurs organisations gagné, le candidat numéro 8, parce qu'il commence une menace pour l'ICAC. Mais là, je ne commence pas. Pour moi, il y a un assassinat politique. Il y a définitivement un assassinat politique. Le 30 mai 2024, la magistrate Anusha Rawa de la Cour intermédiaire a rendu son jugement de l'affaire Constituency Clerk visant Yogida Sowminaden. L'ex-ministre faisait face à 2 accusations, forgery of private writing et making use of forged private writing. La magistrate a relevé des incohérences dans le témoignage de Simla Kisnen, notamment sa présence à des réunions de l'accusé et au Citizens Advice Bureau. Estimant que sa version ne pouvait être retenue, l'accusation de falsification a été rayée. La seconde accusation n'a pas tenu non plus et Yogida Sowminaden a obtenu le bénéfice du doute. Et je dis la vérité triomphait. Nous comptons pour la justice et nous comptons aussi pour la vérité.
malgré tout ce qui a été campagne de cette labo qui finit amené contre moi, mais moi fin reste debout, moi fin reste droite parce que ma conscience claire et que moi tu connais moi qui m'en faire et qui tout le temps me fin marche dans la vérité et tout le temps à n'importe qui du monde me fin aide du monde tout le temps. Et voilà, aujourd'hui là, le jugement est bien clair et aujourd'hui nous trouvons que c'est une cause vraie, que c'est une cause mentie, mais à ce temps nous laisse bon Dieu faire son travail. Qui next step as from now? Non, moi ben aucun step. Regarde ça, moi j'ai une simple affaire. Quand Gandhi, Mahatma Gandhi, si il un coup de balle, quand il peut tomber, il dit comme ça, pardonne-lui parce qu'il n'est pas connu qu'il peut faire. Donc vous pardonnez. Bravo! Pardonnez. Astéa, non, arrêtez. Lui, Astéa, il n'arrive pour y arrêter sur le cinéma. De son côté, Simla Kisnen maintient qu'elle n'a jamais reçu de salaire ou d'allocation liée à un emploi de constituency clerk. Et dans la cour, case in reggae, et jamais mon tout sensu, et que la justice était. Jamais mon fait un travail, et mon pas gagné aucun argent jusqu'à aujourd'hui. Et jamais mon fait ce travail là. Et tous les temps, moi pourrais dire que jamais mon fait ce travail là, jamais mon gagne la paye côté constituency club. Mais qui a tué Kisnen? Jusqu'ici, aucune enquête n'a permis de faire la lumière sur cette affaire. Mais un personnage controversé s'invite dans cette affaire hautement politique. Depuis la prison de la Bastille, Vishal Shipchand jure un affidavit de 12 pages dans lequel il affirme connaître des détails sur l'assassinat de l'ancien agent du MSM. Il évoque des circonstances précises entourant la mort de Kisnen, ainsi qu'une somme de 25 millions de roupies proposée pour faire disparaître la victime. Le 3 novembre 2021, depuis la prison Phoenix, j'ai écrit des correspondances au ex-commissaire police et aussi au ex-DCP Djangui qui tient en charge Central CAD. Par ça, mon gars menace depuis 10 autres gradés Central CAD qui vient visiter moi à la prison. Côte fin découragement pour mon petit. Et aussi, j'ai envie de faire mon show en 2022, moi et mon garçon, et elle nous dénommé qui veut faire sécurité en nous. Nous sommes bien dans le planting en drogue. Mon enfant qui la somme de 1 million qui finit payer et qui reste 24 millions en total qui négocie 25 millions. Moi aussi confirme différentes rencontres avec plusieurs protagonistes qui m'ont fait citer dans mon affidavit. Je reconnais qu'il y a un erreur typing, l'eau l'année qui m'a mentionné dans la place 2021 à l'eau TAP 2022. Et je rectifie les tirs. Alors nous amènons encore une gendarme et nous faisons les nécessaires. Bon d'accord qui passe à le pôle là, l'ex-premier ministre Pravin Jagnnath, nous fait un tas cinéma de Parlement et nous traite ça affidavit là de un petit de mensonge. Pour confirmer toute l'information qui m'ont fait donner, est vrai, à ma connaissance. Mais la fiabilité de cet affidavit est contestée. Plusieurs incohérences apparaissent dans les déclarations et des plaintes pour swearing false affidavit ont été déposées par Yogidas Sominaden et Basu Sitaram notamment. Les critiques pointent du doigt la crédibilité de Vishal Shipchand et la véracité des révélations. Nous sommes habitués que ça m'a fait fausse affidavit là. Nous avons trouvé le cas de Mme Kisnen. Et dans la cour, ils viennent dire qu'il y a fausse affidavit. Est-ce qu'ils ont dit du monde pour continuer à la cour, à le prêter serment, à lever la main et pour dire fausse affidavit pour aider la boulot du monde? Pourquoi il est grand temps que le citoyen mauricien réalise c'est quoi une affidavit et qui sont conséquences
qui obligé à assumer qu'on a une fausse affidavit. Pravin Jugnut avait aussi été interpellé par le leader de l'opposition d'alors, Arvind Boulel, sur cet affidavit de Vishal Shipchurn. Because I have also gone through his this affidavit that he has. I must say, tissue of lies. Tissue of lies. At paragraph 30. At paragraph 30, this is what he said under oath in his affidavit. In or about early January 2022, I met with Manan Faku to discuss some religious and social activities. He thereafter requested me to accompany him to Vakwa in a meeting that he had with Mr. Basdeo Sitaram, also called Basdeo Sitaram, the blue-out boy of the inner circle of the MSM. He said in or about early January 2022, he met Manan Faku. Manan Faku passed away on 22nd of January 2021. Ce volet mérite quand même une enquête. L'affidavit de Vishal Shipchurn contient-il des informations clés pour élucider l'assassinat de Kisnen ou n'est-ce qu'une tentative de brouiller les pistes? Mon con Shipchurn, mon paraît pour Shipchurn, mon con sur affidavit, je connais mon camarade, mon junior dans mon équipe, il paraît pour lui. Je connais comment il déroulait, je connais ben du monde ben nom qui nous donnait, presque la majorité ben nom ben du monde qui nous citait là-dedans. Je fais l'enquête là, et moi me dire qu'il y a une faillite, ça l'affidavit de Shipchurn, 30 juillet 2024, pas de fouillé du tout pour la police. Et moi j'attends moi, franchement dire, moi j'attends qu'il ça ben à base là, tu peux un développement à partir de l'élection générale dernière. Mais malheureusement, là aussi, pas fini dans le développement. Et ni n'appelle l'avocat, ni n'appelle avoué. Mais il y a beaucoup d'incohérences malgré tout dans sa affidavit-là. L'incohérence, pour une parce que dans ce type d'activité-là, pour une l'incohérence. Pas capable, s'il est trop droit pour faire. S'il y a une incohérence, il y a une dose de vérité. Parce que dans la vérité, par exemple, là, on me moi. Qui est on me moi, comment on me moi, qui est intimité, qui est on rentre, qui on dit à moi, que ça n'a on jeune premier. Là, on raconte ça des fois pour une incohérence. Tout est moi qui vient trop droite, moi toujours père qui était. Parce que la vérité qui est racontée d'une façon linéaire. La mensonge qui est racontée d'une façon linéaire. La vérité est toujours une différence qui l'y prend. Les enquêteurs devront maintenant déterminer quelles parties de ce document peuvent être corroborées par des preuves tangibles. Dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Kisnen, le Deputy Commissioner of Police Krishna Jagru avait affirmé sous serment que les images des caméras Safe City ne sont stockées que 30 jours et qu'après cela, elles sont perdues pour toujours. Cette déclaration faite en cours de Moka le 25 février a eu un impact décisif. Elle a laissé entendre qu'aucune image des caméras de surveillance à ces deux endroits ne pourrait jamais aider à faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Telfea quand Kisnen a été tué. Mais comment expliquer que les uniques images qui manquent demeurent aux deux endroits stratégiques où Kisnen a été aperçu pour la dernière fois, à la Louise, et où il a été tué à Telfea? Concernant les images de la Louise, un surintendant de police avait affirmé lors de l'enquête judiciaire que les enregistrements datés du 16 octobre 2020 ne sont pas disponibles. Le policier en question, Vijay Kumar Dhawan, avait affirmé à la barre que les 5 caméras du Safe City Project à la Louise sont entrées en opération à 11h50 le 29 octobre 2020, soit environ 2 semaines après le meurtre de Subramania Kisnen. Mais en ce qui concerne les caméras à proximité du lieu du crime, soit les caméras qui se trouvent devant la clinique Welkin et à proximité du rond-point de Côte-d'Or, elles avaient disparu ou avaient été enlevées. Mais ces images sont-elles vraiment irrécupérables? Selon certaines informations, le système Safe City ne repose pas uniquement sur un stockage local limité dans le temps. Il repose sur une architecture all cloud. Cela signifie que toutes les images enregistrées par ces caméras sont transmises et stockées dans un système conçu pour conserver et sécuriser les données, probablement avec une retention period. Mieux encore, cette capacité de stockage dans le cloud avait été mise en avant lors du lancement du projet Safe City à Maurice.
Autre élément, selon la configuration même du réseau SafeCity, toute tentative de sabotage ou de déconnexion d'une tour devrait générer automatiquement une alarme au Network Operations Center à Eben, où une équipe est en permanence de garde. Cela signifie que si une tour avait été désactivée ou altérée quand Kisnen avait été tué, quelqu'un en aurait été informé. Si effectivement le système est capable d'alerter en temps réel et de stocker dans le cloud, comment peut-on affirmer que les images ont disparu à jamais? Ces images n'étaient-elles pas toujours récupérables au moment où les policiers concernés ont affirmé lors de l'enquête judiciaire qu'elles disparaissent à jamais après 30 jours? Ces images pourraient potentiellement révéler qui a transporté Subramania Kisnen jusqu'à Telfair juste avant sa mort. Il serait donc techniquement possible que ces images existent toujours et qu'elles pourraient être la clé pour élucider un présumé cas d'assassinat politique majeur. Rama Valaiden en est convaincu. Nos renseignements, ça à l'époque-là, on connaît nous fini dépense milliards, Maurice dépense milliards au CFCT caméra. Ça à l'époque-là, nous tiens Maurice et un arrangement qu'il fait parce qu'il tient un deal un moment entre la police et Mauritius Telecom. Qui nous dit dans sa contrat depuis aujourd'hui, le contrat là pas public. Moi, je toujours dit, je continue à répéter, que si nous gagnons ce film-là, que ben là, prends-le devant la station, ça. Devant, après nos renseignements, station de Sodnac. Pas Sodnac, pardon, de Catbourne, la Louise. Et là, prends-le là, amène-le derrière ABC, et là, perdu. Donc, ce qui m'a permis de dire pour tout ça là, c'est que nous pas fait des démarches nécessaires. Le gouvernement actuel, quand il prend pouvoir, Tibisa donne ça plus haute d'importance. Moi, l'information dit à moi qu'il y a un contrat, et ce contrat-là, s'il donne ce disclose sur ce qu'on appelle sur une clause, pour connaître qu'il y a une retention period higher dans ce qu'ils ont gardé ici et repasse là. Ici, nous avons 30 jours, 31 jours. Après 30 jours, nous avons pour garder une période de temps. Et cette période de temps-là, capable d'aller jusqu'à 5 ans, 10 ans, au-delà même peut-être. Je fais que avant de venir là, je fais que pour l'Angleterre, quand je dis, quand tu poses question là, n'importe qui dit qui écoute moi qui pose la même question. Est-ce que nous sommes capables de regagner un film, nous regagner des images après 4-5 ans? Toute bonne réponse qu'il y a, je tout dis d'après retention period, d'après une technique qui vous mettez. Et moi, je suis convaincu que nous refusons ce service à ce moment-là, nous refusons d'écrire à la Chine. Et ça, bizarre qu'on est qui nous écrit une lettre au Premier ministre dès ce premier jour qui vient, parce qu'il nous dit un renseignement. Quand je dis à nous, la Chine est capable de réouvrir parce que tu gardes et donne Maurice cette information-là. Mais malheureusement, depuis aujourd'hui, Maurice n'a pas fait. C'est la clé, ça. Comment on trouve ça? Comment on trouve ça? Pour le trouver, qui dit moun il prend? Comment on trouve des images? Qui dit moun pour le prendre? Tout pour grainer là. Les images des caméras SafeCity pourraient être la clé de l'affaire Kisnen. La balle est maintenant entre les mains du gouvernement pour tenter de récupérer ces images. Rappelons toutefois que le contrat relatif au projet SafeCity contient une clause de confidentialité. Même le bureau de l'audit n'avait pas eu accès à certains documents qu'il avait réclamés car la nature confidentielle du contrat avait été mise de l'avant. Téléplus a aussi sollicité la version de la police sur toutes les allégations, notamment de cover-up. Le responsable de communication de la police répond que cette affaire fait toujours l'objet d'une enquête policière et par conséquent, les casernes centrales ne feront aucun commentaire à ce sujet pour l'heure. La police ajoute qu'un approfondissement de l'enquête en vue d'avoir de meilleurs résultats a été annoncé au Parlement et en cas de développement majeur, elle communiquera à ce sujet. Ce meurtre a pris davantage d'ampleur car il s'agissait d'un agent politique d'un parti qui était au pouvoir. Le groupe d'avocats dit Avengers, porté par Rama Valaiden, Sanjeev Tilakdari, Roshi Badin et aussi Shakil Mohamed à un moment, entre autres, avait accentué la pression sur le gouvernement d'alors. Un meeting avait même été organisé à la Louise avec une foule importante en janvier 2021. Tout ça l'équipe Avengers là pour travailler nous là à partir de cette semaine là. À partir de cette semaine là.
l'enquête under warning avec Yogita Soninaden. Qui fait l'enquête, pas peut faire. Qui fait l'enquête, peut retarder. Djangui déclare tout l'intérêt. Écoute-moi bien, mon papa imaginer, mon redire, Djangui déclare tout l'intérêt, papa. Quelle connexion est dans toi avec Jagnat? Dis-nous. Ça même qu'ils ont venu dire dans la cour, qu'ils ont bizarre l'État. Et là, nous montrer cover-up, nous montrer fabrication, nous montrer conspiracy, nous montrer qu'ils ont dit à là, je promets la monnaie, je promets contrat. Et j'en dis, la paix pour la vie, la paix à notre famille. Et camarades, capables d'accepter ça? Après ce meeting des Avengers, un développement majeur est intervenu, la démission de Nando Boda du gouvernement et du MSM, évoquant un pouvoir cadenassé. Il parle aussi d'odeur de la mort autour du MSM et qualifie l'affaire Kisnen d'assassinat politique. C'est un activiste, un soldat du MSM, membre du comité central qui finit avec nous pendant plus de 10 ans, qui naissait avec nous dans Santos. Et ce soldat-là, il finit assassiné, il finit mort. Mais qui nous premier devoir? Nos premiers devoirs, c'est qu'on la vérité qui s'en a, qui finit assassine nos soldats. Mais qui l'enquête peut faire? L'enquête peut faire pour démontrer qu'il y a un ex-ministre qui dirigeant MSM n'est pas concerné par cet assassinat-là. Mais nous troublons par ça. Nous avons une revendication de vérité. Et c'est ça l'enquête vise dévoiler. Et nous ne pas faire politique, nous pas traîner l'enquête pour empêcher un scandale politique. Vous connaissez, quand l'odeur la mort, les rôdes autour d'un parti politique, c'est malsain, c'est triste, c'est bouleversant. Presque 5 ans plus tard, il revient sur cet épisode. En février 2021, quand on démissionné sur une question de principe. Et là, ça issue de Kisnen là, moi j'ai toujours voulu deux choses. La vérité et la justice. Et moi j'ai dit qu'il y a l'odeur de la mort parce que c'était, il concerne un agent politique du MSM dans la circonscription du Premier ministre. Et qui m'a motivé à tout prix, qui nous connaît la vérité et qui nous connaît qui a la justice. Aujourd'hui, je suis très surpris. Parce que pour moi, l'odeur de la mort encore là. Et cette fois-ci, je suis très surpris qu'un an plus tard, après presque 10 mois, nous pas encore trouvé rien et que mon exigence, mon demande de justice et de vérité, il est encore là. D'ailleurs, moi, je dis moi, dans la campagne de 2024, en novembre, que si moi, je viens Premier ministre, je prends l'enquête qui peut faire tout de suite et qui nous peut connaître la vérité sur la question de ce qui finit passer concernant Kisnen. Ce qui me voulait par rapport à Kisnen, qui l'enquête faire et qui nous connaît la vérité et qui a la justice. C'est une autre chose. C'est qui, est-ce qu'il me pose la question, est-ce que toutes les pistes autour de la mort de Kisnen ont été explorées? Ça, c'est N. Et deuxièmement, on peut poser la question, mais la police, nous connaissons qu'à l'intérieur de la police, il y a un gens qui est compétent, qui est capable de faire l'enquête là, mais qui fait pas capable d'avancer, pas fin avancer 4 ans avant, et pas avancer presque 1 an à ce là en 2024, en 2025. Bon, pose-moi cette question-là. Parce que c'est motivé un assassinat politique, parce que c'était l'assassinat d'un agent politique dans la circonscription du Premier ministre. Pendant la campagne électorale, M. Moustas s'invite aussi dans la danse. Un enregistrement d'un appel téléphonique qui aurait eu lieu entre une voix attribuée à Pravin Jugnauth et une autre voix attribuée à l'ancien patron du CCID, Eman Djangui, est révélé.
Yes, sir. Good afternoon, sir. Oui, bonsoir. Yes, sir. Mon envoyé un message là. Yes, sir. Un nom, un du monde. Yes, sir. Hein? Yes, sir. Attends, devant une minute pour vous goûter. Qui pour faire les poules? Hein? Oui. Oh. Bon, ça oui, mon envoyé non, un du monde avec son numéro de téléphone. Yes, sir. Mais, ou bien écrit? Yes, sir. Nous bien dit ça. Ou bien écrit. Yes, sir. Apparemment, je n'ai pas information confirmée, hein, mais apparemment, Yes, sir. l'icône quelque chose, là, ça a fait la Mokaya là. Le Kaya. Oh, oui, oui. Oui. La Mokaya, ça Yes, c'est Kistan. oui, Kistan, yes, sir. Kistan, il m'a passé les 600 pieds. Oui, les 600 pieds. En sens d'avant, mon quoi. Il y a un ESP, non? Il y a un ESP, ça, yes, sir. Ouais, mais vous pensez, d'après mon information, apparemment, il causait l'icône quelque chose là, une affaire matérielle, moi, je dire. Ça. Et moi, pensais même, c'est pas lié dans filmer quelque chose aussi. Alors, petit bizarre, approche-lui, yes, get un coup, ou si y a tout bien avec lui. Yes, sir. Oui. Ça. Pour Yogita, ça me l'a une cause en moi. Oui. Mais là où on est dans le timing, une coup toutefois. Mais c'est ça, les un coup avec lui, parce que oui. c'est que vous avez fait, moi, quoi, l'India, bizarre. Interrogé par la presse sur cette bande sonore, Pravin Jugnauth devait se défendre en affirmant qu'il n'y avait pas de graves allégations. Implique-moi. Implique-moi la voix, supposé. Implique-moi la voix, mais dans quelle façon, en substance, comment il implique-moi? Il te refaire une allégation très très grave comparé. Mon écoutez, c'est qu'il dit. Moi, pas trouve aucune allégation grave. Au contraire, dans l'affaire Kistan, ça, vous pouvez dire. Au contraire, c'est qu'il peut dire. Je peux dire qu'il est bizarre, il y a des qui potentiellement capable et dans le témoignage qui est valable. Et je dis qu'il faire la lumière, ça. Je toujours dire qu'il bizarre faire la lumière, je les connais, qui est capable d'impliquer là-dedans. Dans le cadre de cette enquête, Téléplus a sollicité la version du MSM sur plusieurs volets. Toutefois, le Parti Soleil estime que les questions et axes d'intervention proposés relèvent davantage d'accusations que d'une volonté sincère d'offrir à l'audience une émission équilibrée et constructive. Le MSM, par le biais de son responsable de communication Kavish Poltu, a décidé de ne pas donner suite à l'invitation de Téléplus et de ne pas participer à cette édition de Zone d'ombre sur le meurtre de Subramania Kisnen. Cependant, le MSM rejette toutes ces accusations ainsi que toute insinuation malveillante à son égard. Le parti a aussi insisté pour que l'intégralité de sa réponse soit reproduite dans cette émission, ce que nous faisons. Cette affaire a tenu en haleine la scène politique et a été un véritable thème de campagne pour l'Alliance du changement. Le Kistan, pour l'équipe étrangère, apparemment, vous dire? Moi, je dis, ou bien, vous connaissez, moi, l'enquête qui s'y arrive, l'enquête avec l'étranger, et en France et en Angleterre. Nous faisons exactement ça avec Kistan. Vous faites confiance à Bandimoun qui fait l'enquête de Kistan. Pas qu'à faire de confiance. Est-ce que pour vous, pas pour passeport 4-5, mais est-ce que pour vous, c'est un assassinat politique? Oui, moi, je n'ai aucune doute. Moi, l'opinion. Ouais. Nous avons toute une évidence. Mais l'opinion est claire. Parce que ça, je suis suicide. Après ça, grâce à l'enquête qui est initiée par un certain avocat, inclus mon corps comme Baladen, si je ne me pas trompé, et qu'il est là, il trouvait que ce n'est pas suicide, c'est un meurtre. Donc, il y a un meurtre. Je suis assez accepté. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne raison qu'ils ont l'étouffe. Vous aurez retiré le pouvoir avec des pipis. Une bonne raison, c'est ça. Vous pouvez trouver dans Moustache Links comment Pravin Jugnauth peut donner instruction à la magistrate. Pas peut donner l'instruction par le monde mal, peut donner un dimoun. L'homme qui dit qu'il pas mettre l'huile dans ses oreilles, peut donner l'instruction pour la cause avec sa famille qui magistrat dans le Pakistan, qui m'a besoin de faire. Et même dire certainement, si pas faire, vous pouvez en coller, vous pouvez action. Tout ça, on dit. Ou réaliser une prémisse pour interférer dans l'enquête de assassinat de ce propre agent.
Au lieu de reconnaître la vérité, il reconnaît tout ça, toutes les affaires-là. L'une des promesses de l'Alliance du changement était d'élucider le meurtre de Subramania Kisnen. Connaîtra-t-on enfin la vérité sur la mort de l'agent politique? I can inform the House that the investigators have concluded there are sufficient indications to conclude that the death of Mr. Subramania Kisnen was neither accidental nor self-inflicted, but he was indeed murdered. Government will not allow the murderers to rest undisturbed in their beds. I can announce that the investigation into the unlawful killing of Mr. Subramania Kisnen will be formally reopened next month. Mon Michel, tu as donné la vie pour MSM, mais aujourd'hui, lui-même, il a perdu la vie. Il est trop impliqué dans l'élection. Tous les temps, je peux dire, moi, tout ça, ça fait là, pas pour apporter non, ça. Je dis non, je dis tant que là, pour travailler pour eux. Mais aujourd'hui, nous perdons, nous qui souffrons. Et mon Michel, si aujourd'hui, il est parti pour rendre politique. Et il est parti pour un agent MSM, un agent important dans MSM. Aujourd'hui, mon Michel est là avec nous. 5 ans se sont écoulés depuis que le corps carbonisé de Subramania Kisnen a été retrouvé dans un champ de canne à Telfea. 5 années de zones d'ombre, 5 années de questions sans réponse. La justice a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Oui, Kisnen a été brûlé vif. Mais aujourd'hui encore, personne n'a été traduit en justice pour ce crime. Derrière les rapports médico-légaux, les témoignages, les pistes effacées et les silences, il y a une vérité. Subramania Kisnen n'était pas un homme puissant, mais sa mort a mis à nu les failles d'un système. Et tant que justice ne sera pas rendue, cette affaire continuera de hanter la conscience politique de ce pays.